Hey, salut à tous, ici JC, et aujourd'hui on se retrouve pour un genre de vidéo à l'ancienne. En effet, hier j'ai regardé un peu les archives de ma chaîne quand je faisais encore du gaming, etc. Je parlais déjà de poker, et en les consultant, eh bien, j'ai vu que ça faisait 8 ans que je n'avais pas fait une petite vidéo tranquille, session de poker online, NL2. Donc voilà, une petite capture de l'époque. J'étais encore jeune, mince, plein de cheveux, qui n'étaient pas blancs d'ailleurs. Ça me fait drôle de revoir. Comme quoi on peut changer en 8 ans. Hein. Donc voilà, allez, bienvenue. Si ça vous intéresse, on va faire donc cette petite session. Comme à l'époque, 2 tables en NL2, sauf que ce ne sera pas sur PokerStars, mais sur GG Poker. Allez, c'est parti. Rendez-vous sur les tables. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai trouvé 2 tables. Il y a un très très short stack là qui vient de faire tapis pour 4 ou 8 blindes. J'étais encore en train de faire les réglages dans OBS. Ah, 8 centimes, ok, 4 blindes. Donc j'avais roi 5, en big blind, forcément j'ai payé. Donc voilà, rien de très croustillant. Donc forcément, j'ai cherché des tables où j'avais des joueurs fiches. À ma droite d'ailleurs, lui. Ah ouais. Lui, il est bien aussi. Je vais même le mettre en rouge. Je ne l'ai pas mis dans le code couleur. Ça, c'est vraiment ceux qui sont ultra passifs. C'est une toute nouvelle couleur que je mets depuis une semaine. Parce qu'avant, je les mettais en tant que fiches. Mais bon, il y a des fiches qui sont aggro, des fiches qui sont ultra passifs. Donc ici, au moins, je fais la distinction. Alors, ici, 10 et 3, ce sera un fold évident. Alors, sur la table 2, j'ai pris la position sur le joueur ici, I'm from Colombia, que je joue très souvent. Et comment dire, il est très variable. Des fois, il joue tout. Et des fois, il est un peu plus sérieux. À 5 ici, on va juste call. Alors, table 2, roi 10, un open. Alors, on touche notre as. Par contre, ça bet pot. Bon, il lui reste pas grand chose. Ah, mais le kicker est pas bon. On va le mettre à tapis directement. Il peut faire ça aussi avec un tirage. Dame 3, c'est un peu light. Alors, qu'est-ce qu'il a table 1? Ah, bah non, il a un meilleur kicker. Allez, on va juste lancer une fois. Et ce sera pour lui. Eh bien non. C'est rare que je chatte river. Allez, table 2. On enchaîne tout de suite. On a un beau As-Valet. Ici, j'ai un fiche dans les blindes. Je vais quand même open. Table 1, Dame Valet off. Ah, il y a un 3-bet. Eh bien, on va just call. J'ai pas du tout d'infos ici sur le joueur juste à ma droite. Table 2. Jan Blakovic. N'empêche, I'm from Colombia. 443 bébés. Hein. C'est pas mal. Magnifique flop. Table 1. On va checker. On va pas lui faire peur. Et ici, on va pouvoir raise. 15 bébés, ce sera pas mal. Table 2, très très grosse et bête. Bon, malheureusement, on passe complètement à côté du flop. Et table 1, eh bien, on va call. Voilà, il fait juste ça avec son roi mal kické. Allez, on a 95% de gagner ce coup. Non, je vais pas lancer 2 fois. Je crois en mes 5%. En mes 95%, pardon. Un walk sur la table 2. Alors, 10 et 4, on fold. Roi ici, on peut open si personne n'open avant. Et 2, ce sera un fold. Dame et 5 suité, c'est un open. Bon alors, NL2, c'est beaucoup de calling station, même s'il y a quand même beaucoup moins de fiches actuellement sur GG, j'ai remarqué. Il y a énormément de règles, même en NL2. Non, Dame 9, UTG, c'est pas un open. Mais ouais, pour bien faire, il faut vraiment jouer un poker ABC. Il faut pas trop bluffer en NL2. Parce que bien souvent, vous serez call et votre bluff ne passera pas. As 4 off. On peut défendre.
On est deep. Surtout quand le fiche est dans le coup. Non, on ne touche pas ce flop. Ça va surtout avantager la range de UTG qui s'est bête à tire-pot. Bon, là, on n'a plus grand chose à faire. Roi 10, on peut call. Ce serait mieux Roi 10 suité. On va call au moins une fois. Et on ne touche rien à la turn. Donc là, c'est un fold. Alors, valet 3, ce sera un fold. Table 2, on revient avec notre open avec As-3. Ici, je vais checker parce que CT8, c'est plus dans sa range que dans la mienne. Le roi, par contre, est dans ma range. Donc là, on peut y aller. Et voilà, ça passe. Bon, 10 ici, c'est un peu light pour défendre. On va voir si l'open déjà, ici, oui, à hauteur de combien. Bon. C'est ce qui s'appelle avoir de la chance. Bon, on va mettre 2 blindes directement. Paire de 4, je vais fold. Les petites pockets comme ça, au début de parole, vous allez très très rarement toucher un brelan. Donc, et puis face à un 3 bet, vous allez fold, donc ça ne sert à rien d'ouvrir. Un tapis là sur la table 1. Bon, certainement une quinte. Valet 9 off. Bon, ce n'est un open que de 2 bébés. Off, je vais fold. Si j'avais eu Valet 9 suité, j'aurais 3 bêtes. Ah, suite. Ça, on va la jouer, bien évidemment. J'aurais tendance à 3 bêtes, mais vu qu'il a l'air très neat, on va just call. Parce que pour l'instant, il a l'air d'avoir une range vraiment très serrée. Et en plus, on se fait 3 bêtes. Bon, là, on a la cote pour y aller. On touche notre as. Voilà, c'est son premier 3 bêtes. Ça bête un carpo. On va just call. Il peut encore jouer des as-roi comme ça. Bon, et là, quand ça check par contre, je pense qu'on a la meilleure main. On va mettre 18 blindes. Et ça passe. Alors 5 et 3 ici, c'est suité, mais c'est vraiment low. En plus, il y a un open 4 bébé, c'est call 2 fois. Donc ici, je sais que la cote est hyper intéressante, mais c'est un fold évident. Il ne faut pas aller s'engluer comme ça dans des mains marginales. À plus haute limite, éventuellement, mais en micro-limite, c'est complètement inutile. 9 et 10, on va 3 bêtes. Oui, clairement. On va essayer de prendre le spot tout de suite. 9 et 10 suité, ça joue très bien post-flop. Et en plus, j'ai le fiche ici, au bouton, qui lui n'a pas relancé. Donc il a d'office une main faible. Et voilà, on remporte ce pot directement sans rec. On est content. Table 2, 9 et 10, mais offsuit cette fois. On va check, il peut avoir des dames. Ah, il fait cher là. Il fait cher. Bon, je préfère fold quand même. Le call est envisageable. Ah, bien évidemment. Allez, on va essayer de ne pas être result oriented. Allez, on revient à table 1 avec un beau roi-valet suité. On
On va se bet ici. 2 blindes. Et ça passe. Bon, Queen of Clubs qu'on peut définitivement mettre en fiche. Paire de 9, UTG, ce sera un open. On va quand même ses bêtes ici. J'ai plus de rois que lui. On se fait call. Bon, là, il y a 3 overcards, donc on va se contenter de check. Et on va fold s'il bet. Et ça gagne. Allez, As-9. On va la jouer, là, table 2. Et table 1, on va jouer également. Alors si jamais pour la taille d'open, le mini raise là qui veut pas dire grand chose, on va quand même le call. Donc pour le montant d'open, chez moi c'est toujours 2 blindes et demi. Parfois 3 blindes quand je veux voler les blindes. On touche notre roi sur la table 1. Un board quand même très connecté. Ah, cette bébé il fait cher là. Hein. On est deep, on va call au moins une fois. Essayer de toucher un roi, un 5, un trèfle. Ah malheureusement, 8 de pique. Et en plus le fiche UTG qui a call également. Ah tiens, check. Ah, et l'as qui vient un peu nous crucifier ici. Si ça check, on a de la chance. Non, bien évidemment que non. Bon, bah là c'est un fold évident. Toutes les cannes sont rentrées. Les couleurs, les doubles paires, les brelans. Ici, on est très loin derrière. Allez, petite paire de 6, table 1. On va call gentiment pour cette mine. On espère toucher le 6 au flop. Et si ce n'est pas le cas, on fold gentiment, sauf qu'on se fait 3 bêtes avec un montant approprié, 12 blindes. Ah là par contre, quand il y a un cold call, j'ai la cote pour les payer. Et malheureusement, on ne touche pas le 6. On va pas insister. On va check. Bouton va certainement ses bêtes. Et ça fera fold. Daily Lama qui a l'air d'hésiter un petit peu. Et qui colle quand même. Valet 10 sauf, ce sera un fold, As-4 ce sera un fold. Allez, notre première premium ici, table 2, As-Dame suité, Valet 8 off, table 1. On a la cote ici, on va payer. Alors, un tiers. Non, ici c'est un peu trop marginal. Et ça fait tapis directement ici. Bon, ben on va y aller. Hein. S'il a les As ou les Rois, ben tant mieux pour lui. On a toujours une chance de gagner ce coup. 9 et 6, d'accord. Alors ça, je l'avais pas vu venir. Je vais être honnête. Bon, j'espère qu'on va pas se faire suck out. Ah, il joue les trèfles. Et il nous la met. Voilà, c'est ça le poker en NL2 aussi. Alors là, pour les besoins de la vidéo, je le prends avec le sourire, bien évidemment. Mais si je n'étais pas filmé, je crierais très fort. Ah, 6 et 7, c'est un peu marginal, mais ici on a vu qu'il faisait un peu n'importe quoi. On espère juste qu'il fasse pas taper de nouveau. On touche un petit 6. Ah oui, ok, d'accord. Là, on a un champion, j'ai l'impression. Bon, là, on n'a plus rien à faire ici. Alors, la petite note. Shove préflop avec 9-6 off.
Et on va lui mettre une petite pastille mauve directement. Et bien sûr, il se barre déjà. Voilà, il a doublé, il est content. Sa journée est faite. Paire de 7, je vais fold. UTG, je vais commencer à ouvrir à partir de paire de 10. Ici, on va payer. On a notre As-Roi, table 2, le walk. Paire de 10, table 2. Ici, on va 3 bêtes. Ici, on peut mettre un petit bet avec l'As de pique. Et on va réaliser notre équité. Et non, on ne touche pas le pic. Est-ce qu'on peut gagner hauteur As? Non. Donc ça défend 10 et 8 off ici. Bon, clairement, affiche. Allez, peut-être que As-Roi va nous porter plus de chance. Très bizarre ici, l'open limp. On va ISO. Board très sec, on va c-bet. Si on se fait call, on a toujours de l'équité. Et on touche notre As. Alors, Roi-Valet. Ici, on va quand même un peu protéger notre main. Ici, on va essayer de se faire payer par une dame ou un valet. Et ça fold. Alors, table 2, As-Dame. Le joueur ici que j'avais pastillé comme aggro. Et là, on va tenter le 4 bêtes. Et As-Roi table 1. Ah, et ça fait tapis avec As-Dame off. Bon, tant pis, on va laisser passer. 3 bêtes avec As-Roi ici. Avec un As-Dame suité, j'aurais call. On touche notre roi, en plus on a l'As de pique. Si jamais il y a un tirage. On va le laisser venir. S'il check encore, on va bet. Bon, ben là, il bet. On peut faire petit. S'il a un pic, il va peut-être payer. Non, il fold, il a rien du tout. As-Dame ici, on va just call. Contre un joueur aggro. Je vais checker et on va le laisser bet. Alors ici, je pourrais relancer déjà. Ah, ça, c'est pas la meilleure. On a double paire, mais ça lui donne tirage quinte et couleur. On va voir combien il bet. Et il check. Et la doublette de valet n'est pas top non plus. Bon, ici, aucun intérêt à bet. Quand c'est lui bet, on va voir quel montant il va faire. Ah. Je sais pas grand chose. Mais son check à la turn me paraît un peu suspect là sur l'As. Il a peut-être déjà couleur ou quinte. Non, de toute façon, il a tellement de mains en value ici. Je serai souvent battu. Board un peu sec ici, table 1. Voilà, petit bet, ça passe. Et comme bien souvent, quand je joue deux tables, il y en a toujours une où ça se passe bien et une autre où ça se passe mal. As-2, je vais en ouvrir quelques-uns, mais pas tous. Ça se comporte vraiment pas très bien post-flop. Allez, table 2. La petite paire de 2 qu'on va défendre.
Et qu'on n'a même pas besoin de défendre en fait. Dame 10, on va la jouer. On touche. Deuxième paire. Assise. On va essayer de voler la blinde. On peut toucher un petit valet. Et on le touche. Bien évidemment, lui, il nous rebête encore. Cette fois-ci, je vais pas y aller. On revient à notre petite quinte. On va tanker un petit peu, histoire de... Je peux me faire un peu plus, 12 bébés. Roi 2. On y va. Et ça passe sur la table 1. As 8, non. Et ça y est, nous avons notre première paire d'As, table 2. Espérons que ce ne soit pas un walk, si malheureusement. Donc, notre joueur loose aggro ici, table 2 est parti. On va fold. On fait un delay 6 bet ici, table 2, pour ne pas représenter l'as tout de suite. Je laisse éventuellement call avec une dame. Alors la flush est rentrée, on va bet petit et fold si jamais elle raise. Alors valet 10, ce n'est pas un open UTG, mais les valets 10 suités sont mes mains de cœur, donc je les joue quelle que soit la position. On a tous comme ça notre petite main fétiche. Ici ils sont 3 après moi, donc je vais pas... C'est bête. Et on va fold bien gentiment. Allez, prochaine main, table 1, un roi valet suité, qu'on va défendre. Pas le meilleur des flops. Il peut encore se bet avec plein de mains ici. Et il peut avoir des 9 également. Bon, là, quand il met un second barrel, on va fold bien gentiment. Et nous avons une premium. Allez, ici, on va 3 bêtes. On fait x4. Et ça fold. Décidément, on enchaîne les premiums. C'est bien pour le content. Et on voit ici table 1, il a que 20 blindes, mais il joue très peu de mains. 9 et 10, on va l'open ici, table 2. Alors, board connecté. Je peux mettre 3 blindes. On va call le 3 bêtes. Il ne fait pas cher. On espère juste que bouton ne va pas 4 bêtes. 9 et 10 suité. Pas la meilleure main, mais très bonne jouabilité post-flop. Un deuxième carreau aurait été le bienvenu. On peut call une fois, une bête quintière. Et on va réaliser notre petite équité. Un valet, un carreau, suspense. Et malheureusement, ça ne passe pas. Alors par contre, quand il check encore, j'ai presque envie de bluffer ici. On va le tenter. Et ça passe. Allez, on va encore jouer quelques mains avant de conclure. Voilà, table 1, 9 et 10. C'est une main qu'on va 3 bet s'il y a un open. Et sinon, qu'on va open de nous-mêmes. Allez, un beau As-Roi suité. On espère pas de walk. Eh bien, on va pouvoir relancer tout ça. Allez, 10 blindes. Messieurs, servez-vous. Allez, ce serait bien d'avoir une bonne main. Eh non, malheureusement. Et la table 2, ce sera fini. On va rester
sur la table 1. Voilà, on y est. Allez, As-Valet, 2 carreaux en small blind. Allez, un peu d'action. Et non, toujours pas. Allez, Dame-Valet. On va open également. Ou call. C'est aussi une option. Surtout qu'on n'est plus que 4. Et pour une fois, on touche ce flop, qui est assez connecté d'ailleurs. Heureusement, on a le valet de carreau, au cas où. Et on touche une belle petite quinte. Il y a un tirage de couleur. On va voir ce qu'il va faire. Là, on va faire très cher. Ah, alors ça, c'est pas la meilleure du tout. Parce que s'il avait encore des rois, ça lui donne quinte supérieure. Peut encore avoir des couleurs également. Et check, on va check back, tout simplement. Et ce sera un split pour terminer cette vidéo. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir tout de suite les résultats. Bon, et bien voilà les résultats, donc 88 centimes de gagné, soit 44 blindes sur une petite heure de jeu. Donc voilà, résultat très correct, surtout qu'on aurait pu avoir beaucoup plus si je n'avais pas déchatté avec ma premium contre le fiche qui a touché sa couleur, malheureusement, avec son magnifique 9-6 off. Donc les résultats auraient pu être encore plus importants, mais voilà, on est dans le positif. C'est ce qui compte, et non, parce que ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le sentiment d'avoir bien joué et de ne pas avoir fait d'erreur. C'est surtout ça qui est important. Voilà, ça fera un joli mot de la fin. J'espère que cette petite session chill vous a plu. Si c'est le cas, eh bien dites-le moi en commentaire, parce que je pense en refaire prochainement, étant donné que je suis en congé. Donc, eh bien voilà, voilà. Allez, à la prochaine vidéo. C'était JC. Merci de m'avoir regardé. Ciao!